Bonjour Pat. Ça va bien? Oui, ça va bien vous? Oui. D'abord, quel genre de bilan tu peux dresser de cette, pas simplement la journée d'aujourd'hui, mais des dernières semaines et à ton avis, ce qui est un succès et ce qui aurait peut-être pu être mieux? Euh, je dirais, écoute, c'est sûr qu'on aurait eu la chance de faire peut-être un échange ou deux de plus. Euh, mais en réalité, les échanges pour nous, c'est toujours pour avancer notre objectif de bâtir une équipe capable de gagner d'une manière constante dans la Ligue nationale. Puis on n'a pas trouvé des échanges qui valaient le marché d'un joueur, pour donner un exemple, ou quoi que ce soit qui aurait pu nous avancer notre objectif. Dans le cas de Sean Monahan, maintenant que la date limite est passée, je sais qu'avant, il y avait peut-être toute une question de discussion, mais est-ce que c'est possible de savoir où ça a accroché dans sa remise en forme? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là-dessus? Puis, Oui. est-ce qu'il pourrait revenir d'ici la fin de la saison? Sean s'est blessé de nouveau sur son rehab. On n'a pas voulu partager les informations à un certain point pour protéger Sean, mais aussi pour nous autres parce qu'on voulait communiquer directement aux équipes au lieu qu'ils apprennent du média. Au niveau de son retour, dommagement, c'est pas assez spécifique. C'est pas comme quelqu'un qui a un MCL puis on dit c'est 6 à 8 semaines. Alors, il y a peut-être une possibilité qu'il retourne au fin de l'année, mais c'est sûrement pas à 100%. On va aller avec Guillaume, Jonathan et Hughes. Salut Guillaume. Justement, toujours au sujet de Monahan, tu dis qu'il s'est reblessé pendant la rehab. Avec le recul, le fait qu'il a joué ces derniers matchs, on le voyait arriver à l'aréna, il y avait sa botte, tout ça, la main était déjà maganée. Est-ce que vous êtes en mesure de savoir si le fait de l'avoir laissé jouer ces matchs-là avec le recul, ça lui a fait mal? Parce que c'était quand même votre meilleur trade, votre Oui, non, meilleur de qu'est-ce qu'on connaît, non. C'est deux blessures indépendants chacun de l'autre. OK, donc dans son rehab, c'est pas... Il s'est pas blessé au pied. C'est un blessure différent. OK, parfait. Au sujet de Justin Barron, en passant, vous ne l'avez pas envoyé à la balle sur papier. Est-ce que c'est par rapport à son état de santé ou c'est parce que vous jugez qu'il est... État de santé. Il s'est blessé hier, alors on n'était pas en mesure de mettre le paper trail. OK. Qu'est-ce que tu as un petit peu de nouvelles sur lui? Pas de nouveau. On était plus, le focus pour aujourd'hui était plus sur la date limite que les blessures, mais on sait qu'il s'est blessé au haut du corps hier. Jonathan, Bonjour Ken. Bonjour Jonathan. Dans le cas de Jordan Manson qui est revenu au jeu hier, est-ce qu'il y avait un marché pour lui? Est-ce que les équipes ont été un peu refroidies justement par le fait qu'il a raté plusieurs semaines? C'est difficile de répondre à des questions avec des joueurs qui sont encore avec nous. Alors, je ne veux pas nécessairement parler spécifiquement d'un joueur. C'est sûr que, comme j'ai expliqué à Joel quand on s'est rencontrés, c'est que s'il y avait un échange, là, c'est possible qu'il avancerait nos objectifs. C'était possible qu'on fait l'échange, mais sinon, Joel était un joueur qui amène le leadership et qui est très bon pour nos jeunes joueurs, puis nous aide comme équipe. Alors, c'est ça que je peux vous répondre dans le moment. Par respect à lui et puis les autres équipes. Oui, évidemment. Durant le voyage à la fête hier, il a dit qu'il voulait rester à Montréal. Qu'est-ce que ça a dit sur le joueur en question, mais aussi sur le processus de l'équipe? Ça veut dire qu'il accepte le processus de l'équipe. Donc, est-ce que c'est positif pour vous dans le sens où ça veut dire qu'on est sur le bon chemin s'il y a un vétéran qui veut rester ici? Oui, je pense. Écoute, j'avais dit quand j'ai accepté ma poste ici, c'est sûr que je viens de Montréal, mais c'était la seule poste que j'aurais accepté comme gérant dans la Ligue nationale. On entend souvent parler que Montréal n'est pas au top des listes de destination pour jouer dans la Ligue nationale, mais pour nous, écoute, de jouer dans une ville comme Montréal, au Centre Bell, avant 20 000 personnes, nos partisans doivent être parmi les meilleurs, si pas les meilleurs dans le sport. Alors, je suis content de savoir que Joel veut rester ici. J'ai l'impression, au moins, je suis pas au courant qu'il y a un joueur qui veut pas jouer ici, puis on entend nos jeunes joueurs dire qu'il veut rester à Montréal. On croit que
il y a tellement d'offres à Montréal, puis j'espère que la culture puis l'environnement qu'on est en train d'établir va ajouter à ça. Une petite dernière sur lui pour ma part. Est-ce que son état de santé, est-ce qu'il va être bon pour jouer jusqu'à la fin de la saison ou il va avoir des... Parce que c'est quand même un problème récurrent qui revient depuis l'an dernier. Je crois que oui, mais c'est sûr que je ne peux pas vous assurer à 100%. C'est quand tu as une blessure qui... c'est pas la première fois. C'est sûr que c'est possible, mais je crois que nos docteurs croyaient que dans son cas, on était peut-être un peu prudent, juste pour être sûr qu'il n'y avait pas une autre blessure parce qu'on était trop pressé pour le faire revenir. C'est Andy Maybin. Ken, you were saying to Guillaume that the injuries of Monahan were two separate injuries, but were they in any way related for him compensating for maybe the original injury that he was playing on? We don't think so, but we're learning every day how interrelated everything is on the body, and compensatory injuries are certainly a part of it, but no, we don't think it was. For someone as valuable as he was, like moving forward, what was the thinking behind allowing him to play when he was still showing up at the game of the cast and taking it off and putting the cast back on for post-game interviews? So we actually met and talked to him about it. I was with him, and we met with the doctors, and we kind of went through. The doctor's advice was to take 2 weeks off, and I think at this point Sean's foot's perfectly healed, so we can. The bone typically takes about 2 months to heal. The notion was to give him a couple of weeks and hope that let the inflammation and dust the pain. But Sean wasn't experiencing any pain other than when he was in the skate, he didn't have any pain. So he'd say like the only thing he would feel was hopping over the boards, the compression of landing on his feet. So that was the thought process from Sean's standpoint. Squeeze in one last one. With the way the team's been playing recently, so many guys out and still winning. Do you think this rebuild, we're going to call it, is maybe further ahead than you thought it would be at this point? And did that factor into any of the decisions you made or didn't make today? Well, I think I wouldn't say that it factored in. I do think, you may have asked me this question at the beginning of the year at the press conference, what would we consider a successful season? I think I said we saw the development individually and collectively of our group. And clearly at that time, we didn't know the extent of the injury situation we were going to be faced with, and a lot of young players got put in situations that maybe we didn't project. So I think we've seen that progress from the individuals. I think we've seen the progress from the group, which also means we're seeing progress from a young coaching staff in terms of how they communicate what they're looking to do and the adjustments that they make. How much further along we are, we're further along in terms of we're better. I think we have a group that better understands what they need to do. We have some better, individually we've seen that progression. I still think, there's pieces that need to be added before we're ready to be what we want to be. Ken, Jonathan Drouin a joué du très bon hockey depuis janvier 2023. Il a même dit en entrevue qu'il aimerait se rendre disponible pour aider une équipe à l'approche de la date limite des transactions. À quel point Jonathan avait une valeur intéressante pour vous et pour les autres équipes dans une journée comme aujourd'hui? Encore, j'essaie de dire qu'est-ce que je peux, mais aussi par respect aux joueurs et aux équipes. Une chose que je peux vous dire, c'est que, comme on a vu, le cap a un effet sérieux sur le marché. Puis des joueurs comme Joe, ils ont quand même un chiffre sous le masse salaire pas mal élevé, puis ça a probablement eu une influence sur son valeur dans le marché. Autre question, on a eu Cole Caulfield encore tout sourire au banc sur la glace quand il y a un joueur qui se pointe pour patiner. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là de Cole Caulfield? La dose quotidienne de bonheur qui amène, l'enthousiasme qui amène à cette équipe-là, mais où est-ce qu'on en est dans les négociations avec Cole Caulfield? J'avais mentionné au bilan mi-saison que je ne parlerai pas des négociations. Ça ne me dérange pas de discuter d'après, mais dans presque 30 ans comme agent, je peux vous dire qu'il y a tellement de contrats que je pensais prendre une semaine qui ont pris 6 mois, puis il y a tellement de questions qui arrivent à cause de ça. Alors, j'ai toujours, même comme agent, j'ai pas parlé des négociations.
Alexis et Jérémy après. Juste pour revenir sur Monahan, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, en ligne, vous le gardez, est-ce que ça ramène la possibilité de lui offrir une prolongation de contrat ou de le garder à long terme? Je pense que c'est quelque chose que c'est tôt pour planifier pour l'été, mais c'est sûr que Sean Monahan en santé était un joueur très utile à notre équipe. Alors, pour le moment, le focus est sur sa santé puis qu'il se remet en forme. Puis les décisions, on va le prendre d'après. Et puis, un des joueurs que vous avez obtenu, c'est Denis Kourianov. On comprend qu'il est, lui, joueur de l'homme avec compensation à la fin de l'année. Mais est-ce que la période qui reste pour vous, c'est une période d'évaluation? Comment vous avez déjà une idée, il fait partie des plans à long terme, puisque c'est un joueur de 25 ans, c'est quoi que vous avez on a fait l'échange avec le plan de le garder, mais c'est sûr que chaque joueur il a une job à faire, puis de notre part, notre job, c'est de les évaluer. Alors, c'est sûr que les restants des matchs, on va suivre de près parce que quand on est arrivé ici l'an passé, un des problèmes qu'on avait, c'était l'espace sous le cap, sous la masse salariale. Alors, cet été, c'est pas la première fois qu'on arrive à un point, il y a une certaine flexibilité, mais chaque joueur doit valoir leur contrat aussi. Jérémy et Harman. Kent, on a vu quand même un petit peu de dead money là, se promener. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il y avait de l'intérêt de certaines équipes, pour des raisons de LTIR, de prendre le contrat de Carey. Il y a un an, on s'était parlé de chez Weber, puis vous nous aviez dit on est pas mal confiant de pouvoir le bouger à l'été, ce qui a été fait. Est-ce que la situation est un peu identique ou est-ce que vous avez encore de l'espoir que, disons, à l'automne, il pourrait y avoir quelque chose? Pour nous, la plus grande difficulté, c'était d'avoir chez Carey ensemble sur LTI. Mais c'est sûr, s'il y avait une chance d'échanger Carey, on va l'évaluer. C'était pas une priorité pour nous. Puis Carey, son contrat est un peu différent aussi, vu que chez Weber, il n'y avait pas beaucoup d'argent qui restait dans son contrat. Tandis que Carey a beaucoup plus. I understand you can't paper guys who are injured, but could you explain the decision to paper Raphael and Yuan and no one else? Yeah, so you get 4 recalls, as you know. The plan was to do 3. As I mentioned, with Barron getting injured, we couldn't paper him today. So we kept it to 2 and preserved 2 recalls that we could do thereafter. Consideration for Gouli or someone? I mean, I know that he hasn't played in the AHL, but no, I mean Gouli we wouldn't have done because of the injury situation, right? Like I think at some point in time, and he played until late June last year with everything that he was probably better served by having some time off, and so we inquired about whether we could still do it with Barron, and the league said no, and then we decided we would preserve the 2 recalls instead of 1. Generally speaking, your situation, it's pretty clear that you guys were kind of handcuffed heading into today for many reasons. How would you characterize the level of activity around your team today? Quiet, relatively quiet. Like as you said, for obvious reasons, which we expected. So that wasn't it wasn't anything of a surprise for us. And the other thing that we discussed is, trade deadline's a trade deadline. It's not like a moratorium thereafter for the rest of time until this time next year to make trades. And last year we traded for Matheson, Doc, and Monahan post-trade deadline. So, when you go into this process and, we're trying to be efficient in what we do, we have to evaluate what's the best time to make moves. And that's also counterbalanced by what the opportunities are. Alexandre et Tristan. Bonjour. Il y avait beaucoup de clubs vendeurs cette année, beaucoup de clubs qui sont déjà éliminés. Est-ce que ça a été défavorable pour un club comme vous? Je pense que pour nous, c'était plus les blessures, mais je pense que dans le marché dans l'ensemble, c'est sûr que quand il y a plus de vendeurs, normalement, ça aide ceux qui achètent. Slavkovski, en janvier, vous avez dit dans 3 mois, il pourrait théoriquement revenir. On devine qu'il ne reviendra pas dans la Ligue nationale, mais il y a le championnat du monde fin avril, début mai.
Est-ce que c'est une possibilité ou vous préférez qu'il vienne juste l'automne prochain? Probablement l'automne prochain. C'est sûr qu'on va continuer à l'évaluer, mais on ne prendra pas aucun risque. On a déjà été assez mordu par les blessures que on dirait risk averse. Kent, second year as a GM, you've had a lot of experience on the agency side. When it comes to quiet trade deadlines as opposed to teams trading in the lead up, what do you think maybe is the interest for some teams to want to trade before the deadline as opposed to waiting in like the crunch time area? I think it's you try to read, take the information in. I think it's the same, in contract negotiations, right? You come in and you look at a market and you say the market, there's certain variables that could influence what the market looks like, and that could be favorable or unfavorable, and you try to make educated decisions about where to go based on the risk in your individual situation. And I think for certain teams, I guess the Islanders were probably the quickest, right, with Horvat to make a big move, and I'm sure they evaluated what they were willing to pay and who they wanted to get, and they made their move. And there was more teams that followed suit this year and did things quicker. Maybe they look at it and say we want players in and get them adjusted to our locker room and our team, and a little bit longer run up before the playoffs. I could just squeeze another one. The so-called third-party broker. It's a relatively new concept. What was your thought process of taking advantage of that in the beginning? A number of different things. Early on, you still have to have cap space to do it. So in our situation, just getting a better handle on injuries, and we've gone through that uncertainty with Carey in the past, where you kind of have a gray area. It's great when it's black and white in terms of return dates, and when you don't have it, so that has an influence. 2, you get 3 of them. Right, so as we were evaluating the market to trade players like Dadonov and possibly Sean or possibly Joe, we assumed we would have had to eat on all 3 of them to be able to trade them. So that influences it. And we participated once, had the possibility potentially to do it a third time and lock us out. But then, if there's that situation that presents at the draft, we couldn't do it. So we opted based on what the returns were, that it was worthy to preserve one. Vous avez déjà mentionné que d'avoir un troisième choix de premier tour, c'était un objectif. Est-ce que c'est un objectif qui existe encore et qui serait possible de réaliser d'ici le repêchage cet été? Oui, je pense que c'est sûrement toujours possible. C'était plus une hope qu'un objectif. Puis ça va aussi déterminer sur qu'est-ce que nos deepsters amateurs vont nous dire au niveau de quand on va avoir une certaine meilleure idée d'où est-ce qu'on se situe avec nos 2 choix de première ronde. Puis qu'est-ce qu'ils voient. C'est sûr qu'après on a le lottery pour déterminer où on va actuellement tomber, mais basé sur qu'est-ce qu'il nous dit, ça va avoir une influence en rentrant au repêchage. Si je peux aussi, la LNH avait averti les équipes qu'elle allait surveiller les joueurs qui étaient peut-être blessés, dont l'état de santé n'était pas confirmé. Est-ce que ça a compliqué de quelconque façon les négociations aujourd'hui? Mais le seul joueur qu'on avait était peut-être Sean Monahan. Mais il y a certaines choses. Premièrement, l'équipe doit avoir l'espace pour ajouter le joueur avant qu'ils peuvent le mettre sur LTIR. Alors, disant qu'on échange Sean puis on ne prend pas l'argent, il doit avoir presque 4 millions en espace. Puis même si on prend une moitié, il fallait qu'il y ait 3,4 millions d'espace pour un joueur qui peut-être ne jouera pas. Alors, je pense que c'était déjà compliqué. Mackenzie et Pat. Hi, Kent. Yeah, I'm just curious, leading up to today, how popular was Joel Edmondson's name in your world? Meaning in terms of calls that we were receiving on him? Yeah. I mean, I think for an extended period of time, his name was certainly pretty active in the market, right? In terms of speculation that there would be interest in him. I don't want to get into, out of respect for teams and for Eddie himself, conversations that were had or whatnot. But
his injury situation certainly would have also had an effect on what teams were. And I put myself in the shoes of a team trying to contend, and I think it would have an effect on me as well. Are you pleased with how you put a bow on today? Are you pleased with how this trade period went for you? No, I mean, listen, Jeff tells me to settle down. He's going to tie me to the desk, so I can't make a trade every week. I like to be involved in deals, but at the end of the day, it has to be, moving us forward towards an objective. And if a trade doesn't advance our cause, we're not going to make a trade. So. Ken, was there anybody kick the tires on Jonathan Drouin? Kind of the same answer I just gave, out of respect to the players. But I do think, listen, Joe's. I think everybody here has noticed an uptick in his game, and the Montreal Canadiens are benefiting from that at that point. And things are complicated with cap and all the other stuff. So we're happy to have him with us for the rest of the time and for the rest of the season. And that was going to be my next question. Are you interested in keeping him beyond this year? Is it UFA? Yeah, I think. Similar to Sean or any of our expiring contracts, we've got to sit down. We've got another, whatever it is, 20 or so games to evaluate everything and see what transpires over the course of the summer, who could be or not be available, and figure out how we fill out our roster. So premature. Thank you. Yep. Wish I could give you a better answer for your. I sort of expected those answers. Give you a non-answer on the last day. Do you have another question? Oui, je voulais revenir sur Gurianov. Il y en a plusieurs qui ont fait la comparaison avec Kirby Dach dans le sens où c'était un joueur qui n'avait pas eu la chance d'atteindre son plein potentiel avec son ancienne équipe. Est-ce que tu vois un peu de cette façon-là? Je crois que je veux pas dire qu'il n'a pas eu la chance de atteindre son objectif, son plein potentiel. Souvent, le joueur, il a sa rôle à faire dans le contexte qu'il se trouve, mais on sait aussi que on a vu à un certain point où il a démontré qu'il y avait une moyenne de scorer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières coupes d'années, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, mais on a fait nos recherches sur lui comme joueur, comme personne, comme on fait avec n'importe quel joueur, donc on va faire un échange. Puis si on compare la chance d'aller chercher un jeune joueur qui a un potentiel, qui était un choix de première ronde comparativement à qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme retour en choix de repêchage, on a décidé que Dennis était le meilleur échange qui était disponible à nous. Juste pour revenir rapidement sur Cole, sans rentrer dans les détails, est-ce que sa blessure fait en sorte qu'il y a un hold sur Cole Caulfield, oui, pour les négociations, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que le fait qu'il soit blessé, ça quand même, on attend un peu de voir qu'est-ce qu'il va... Pour négocier son contrat? Non, on va continuer à travailler. C'est sûr qu'il y a des périodes où les négociations de contrat vont tomber deuxième à la date limite de transaction pour nous, mais j'imagine pour son agent aussi. Kent, si je peux me permettre une question plus globale sur l'équipe. Évidemment, tu as parlé des blessures, à quel point vous avez été testé à ce niveau-là. Ça vous a peut-être permis d'évaluer les joueurs de façon différente, dans des rôles plus grands. À quel point tu es satisfait de ce que tu as vu comme évaluation jusqu'à maintenant? Puis, as-tu l'impression que certains joueurs ont peut-être atteint des objectifs plus élevés que tu t'attendais? Oui, si au début de saison, tu m'avais dit que on aurait eu 4 à 5 défenseurs recul dans l'alignement pour la plupart de l'année, qu'à part d'une séquence de matchs avant puis après Noël qui ont tous déroulé pas mal bien, puis que l'équipe était compétitive, j'aurais probablement été surpris. Alors je pense que c'est plus à défense qu'ailleurs, vu à cause du fait qu'on a beaucoup de défenseurs recul, mais dans l'ensemble, même les jeunes, les Ylonen et Harvey Pinard, tout le monde qui était fourni une chance à cause des blessures, pour moi, ils ont pris avantage de cette chance. Merci. Actually, just to pick up on that, if you do look ahead, and with how
I guess, beyond expectations. Some of the rookies have performed. I'm thinking particularly Jack High just signed Harris to an extension, and that he's still here. Do you feel a need to alleviate the situation on D ahead of next season? Well, if I were going to look at no, it's not that. I was going to say, I don't know what the man games lost are over 2 years, but since my arrival in January until this point in time, I can't imagine there's a team that's had a more difficult situation. Yeah. So I look at, I think maybe 3 games all season where we had our full complement of defense. So to look in theory and in reality with what we've experienced over, certainly since I've been here, it's hard to imagine or to plan for a scenario where we're completely healthy. And I think, some of our D, Gooley at certain points and Harris have played the right side. So I think we sit back and assess as we move forward here. Just one more, if I could. Can you describe to what extent now you can shift your focus to the draft, or how involved you will be in preparing for the draft now that today is over? And I know there's other administrative things to do, but is that your focus? Yeah, I've traveled a couple times already this year to go scout, and in fact we were booking our trips to Switzerland today. So yeah, that's certainly a big focus. We got to continue to evaluate this group and everybody in this group, and I don't think we're going to ignore the Montreal Canadiens by any stretch, but clearly having a number of picks again this year, 2 firsts and multiple. I was told not to get another 4th round pick in this year's draft, so a 4th or 5th. Yeah, we got it in 20. No, we pushed it out. So yeah, the draft's very important. All right. Merci, Ken. Thank you. Décide avec Max. Doesn't get any drier. Oh yeah. He lost his legs. That told me. My expectations were very